C'est dans 1 Pierre, chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5, et verset que nous appelons, c'est les versets 6 jusqu'au verset 10, pour nous capables de faire économie de temps. 1 Pierre, chapitre 5, verset 6 jusqu'au verset 10. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui seul prend soin de vous. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Sous ta remède, sous ta blé, salle du matin, nous avons pour t'assurer mot ça pour nous que nous allons lire. Dans le verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert pour un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Notre Seigneur, notre Dieu, Papa nous qui est dans le ciel là, nous coupons bien bas notre présence ce matin pour nous dire merci pour ce privilège, pour cette grâce qu'on fait nous, qui fait que maintenant, Seigneur, nous sommes capables là pour parler à peuple ça. Nous n'avons pas de connaissance, et d'ailleurs, nous n'avons pas même des paroles faciles. Mais puisque c'est un bon Dieu qui utilise le mot nouvelé, nous demandons au Seigneur qu'on va utiliser petit place ce matin. Nous demandons au Seigneur, au Dieu, que c'est vous-même qui va parler, peuple vous va attendre. Parce que nous connaissons lorsque c'est vous parler, peuple va venir. Nous venons matin, Seigneur, au Dieu, nous grandons. Nous venons matin, Seigneur, nous soif. Mais nous demandons pour faire de provision pour nous. Dans notre Dieu Jésus-Christ, nous prions. Maintenant, frère, moi, tu as aimé parler du sujet ça. L'épreuve, une école de réputation difficile. L'épreuve, une école de réputation difficile. Trial, a school with a very, very bad reputation. Il y a une petite anecdote ça que moi j'ai aimé partager. On a store in England, they have that notice posted on the window. We have been established for over 100 years. And we have been pleasing and displeasing customers since. You continue to dire, we have made money and we have lost money. We've suffered the effect of cold nationalization, cold rationing. We have suffered government control, and we have some bad payers. We have been cursed and discussed. We have been messed about. We have been lied to. We have been robbed, and we have been swindled. The only reason we stay in business is because we want to see what happens next. This owner in your life was full of or with difficulties, but he was determined to survive, even if the only hope is to see what happened next. My friend, there are times when our lives are going down the pit. There are times it seems like we just don't want to live anymore. We want to run away. Il y a des moments que la vie nous arrive à bout. C'est comme si que nous arrivons dans le dernier moment pour nous tomber dans la force là.
Il y a des moments dans la vie où nous sentons que nous ne pouvons pas vivre. Quand nous sentons que nous avons écrasé, nous quitter ça. Quand nous sentons que nous avons abandonné toute bagaille. Vous connaissez? Monsieur ça qui était magasin ça, il était déterminé pour vivre juste tout simplement pour être capable de ça qui est capable d'arriver demain. Mais nous-mêmes en tant que chrétiens, lorsque un mauvais moment arrive, lorsque un moment difficile arrive, puisque nous sommes le monde qui a vu pour Christ, nous dit demain est meilleur quand même. Et c'est ça qui fait force moi. Et c'est ça qui fait force dans le moment épreuve, dans le moment difficile. Maintenant, moi je dans quelques minutes partager avec vous matin, ou même qui dans ce sanctuaire là, et ou même qui a écouté nous, quel que soit côté courrier. Moi je dans quelques minutes partager quelques mots d'encouragement. Quelques mots d'encouragement qui pour qu'aider au marché. Qui pour capable, et malgré l'épreuve difficile, malgré l'épreuve, c'est une école de mauvaise réputation, de réputation difficile. Mais maintenant, je vais avec vous quelques attitudes que moi avec vous, si que nous adopter, qui est capable d'aider nous dans l'école ça. Et puis, première épître de Pierre, ça que nous lisons, c'était une épître que Pierre l'idée adressée à des chrétiens d'origine juive qui t'avaient suivi, qui t'avaient subi des persécutions à cause de leur foi. It is the same thing that our Muslim brothers are suffering. They cannot stay home. They have to run away because of their faith. Because of one thing, they have made the decision to give their lives to Jesus Christ. And because of that, they are being persecuted. One thing that I can tell you, my brothers and sisters, is that God will take care of you no matter what. God will take care of you no matter what. Moun sa yo t'a persécuté. Yo t'a persécuté pour aucune autre bagaille à cause de leur foi. Mais l'apôtre Pierre, il apôtre que le Seigneur, il t'a bali une tâche, une responsabilité qui est bien déterminée. Lorsqu'on est allé dans Luc chapitre 23, dans le verset 31 à 32, ou après Jésus qui dit Pierre, moi l'apôtre, mes frères, pour capable fermer frère. Et c'est cette responsabilité, c'est ce devoir que Pierre lui est en train d'accomplir dans 1 Pierre chapitre 5. Connaissez que en face des difficultés, en face des problèmes, ces chrétiens qui t'ont persécuté à cause de leur foi, parce que ils baillent Jésus-Christ la vie, they were being persecuted. Et Pierre, il t'a écrit tout ça pour être capable d'encourager, pour être capable de montrer comment fidèlement ils doivent supporter la souffrance. Pierre, il t'a écrit et ça pour te dire que, en dépit de problèmes, en dépit de difficultés, pas oublier que nous avons un bon Dieu qui est là, qui a aidé nous, qui a supporté nous, qui est capable là avec nous. Il dit, prends courage, pas décourager. Maintenant, frère, puisque moi invitez nous dans l'école de réputation difficile ça. Je t'arrête avec vous dans quelques minutes. Quelle attitude que moi avec vous nous devons adopter pendant que nous dans l'école ça. Quelle attitude que moi avec vous nous devons adopter. Une première attitude, nous joignons dans verset 6 là. Quand il dit que humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. La première attitude à adopter dans l'école là, c'est une attitude d'humilité. C'est une attitude d'humilité. Et si vous avez regardé dans le contexte
que Pierre l'a écrit, et même lorsqu'on a fait une étude de mots, on a vu que l'humilité, ça, il n'y a pas rien d'autre que la dépendance sur Dieu. En d'autres